À bord de cette caravane baptisée Paulette, les habitants de la Payade sont invités à raconter leur quartier. L'opération organisée par les archives départementales de l'Hérault et l'association Filiou a lieu dans le cadre de la Semaine de la mémoire à Montpellier. Les livres d'histoire parlent des faits historiques, des grandes guerres, des politiques, etc. Mais en fait, on a très peu de traces du vécu des gens. Et je pense que pour intéresser les gens à l'histoire, il faut qu'on ait un peu plus de sensibilité, un peu plus de vécu. Et donc c'est de là d'où l'on vient et ça nous permet de nous connaître davantage et puis peut-être un peu plus avoir d'emprise sur où on va après. Voilà, connaître mieux son passé pour mieux aller vers le futur aussi. Cela fait 33 ans que Christine vit à la Payade. Elle a connu presque tous les grands changements du quartier. Est-ce que tu aurais un bon souvenir à nous raconter sur la Payade ? À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de voir le Tour de France arriver ici, en 2005, en 2007. Moi, je suis arrivé ici, il y avait pas la TAM encore, c'était la SMTU. Les bus étaient verts et blancs, c'est-à-dire ils étaient blancs avec des bandes vertes. Il y avait la ligne 19, c'était la voie rapide. Là, c'était vite fait pour aller en ville. Hein. Comment tu vis le quartier aujourd'hui ? Ça dépend. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre. Hein. On a quand même des médiathèques, on a le marché. J'ai vu pas mal de trucs bouger. J'ai vu Pierre Vive sortir de terre. J'ai vu la tour Catalogne tomber. Tout un tas de trucs, quoi. Le tramway qui a remplacé les bus. Sophie, quant à elle, y a vécu de 96 à 99. J'aimais beaucoup me rendre sur le marché de la Payade. Il y avait vraiment... on avait l'impression d'être un petit peu au centre du monde où il y avait absolument de tout, que ce soit culturel, social, économique. Il y avait vraiment tout type de population et je trouvais que c'était un vivier passionnant. Ces témoignages accompagnent ensuite les photos 360 de Nicolas Héon, concepteur médias numériques. On capte des gens qui viennent expliquer leurs témoignages, leurs anecdotes par rapport à la Mosson d'hier et d'aujourd'hui, mais en même temps aussi comment ils voient l'avenir avec les évolutions de l'architecture, les relations entre les gens et tout ça. Et donc, leur témoignage va être intégré, comme c'est intégré déjà dans ces photos. Alors là, j'avais coupé le son pour qu'on entende mieux, mais voilà, on va voir qu'ici maintenant. Malheureusement, vous savez, l'évolution du quartier, des alentours. Voilà, là on entend des témoignages. Début septembre, Nicolas passait une demi-journée à sillonner la Payade, appareil photo en main. On est allé faire plusieurs photos à 360 degrés dans des lieux emblématiques de la Mosson. Alors il y a le lac, il y a le Mail, il y a le marché aux fleurs, la Grande Tour, enfin il y a différents endroits. Et donc j'ai fait ces photos à 360 degrés. Et puis après, dans ces photos, une fois assemblées, eh bien, j'ai mis des images d'archives. Donc là, on voit par exemple l'ancien terrain de football, alors que juste en dessous, ici, on voit le nouveau terrain de football. Après, il y a la grande tour, bon, qu'on voit d'assez loin. Bon, il y a plein d'images comme ça qui sont issues de l'INA. On va trouver aussi d'autres endroits. Alors, j'essaye de retrouver ici, par exemple, voilà. Là, les bâtiments qu'on voit ici, par exemple, cette pierre qui est en façade, ce sont des pierres qui ont été extraites des carrières de Castries. Vous pouvez retrouver cette visite virtuelle de la Payade sur le site de Filiou.